Voyager, c'est aussi faire confiance à son destin. Chaque jour, des multitudes de choix s'ouvrent à vous, et chaque choix peut conduire à un destin différent, à une histoire différente. Lorsque j'étais à Penang, un abonné m'a contacté, Clément, un voyageur français. Il me dit qu'il est volontaire dans un refuge pour animaux depuis près d'1 mois à Langkawi, l'île la plus au nord de la Malaisie, juste à côté de Penang. Il me propose de le rejoindre quelques jours. J'ai alors décidé de faire ce choix, comme je fais souvent en voyage, je choisis les opportunités qui s'offrent à moi. Je fais d'abord sa rencontre, Clément a beaucoup voyagé en Europe et en France, en bus, en train, en autostop. Il est très débrouillard et fait preuve d'une grande autonomie et une capacité d'adaptation. Il est là depuis 1 mois et c'est comme si qu'il a toujours vécu là. Par exemple, il connaît le nom des 62 animaux du refuge. Il adore les animaux et la nature. Lui, c'est Jeff, ce fervent ami de Mère Nature a passé 10 ans de sa vie à étudier les animaux, leur comportement, la façon de s'en occuper et comment les soigner. Et il y a 10 ans, il a décidé de consacrer sa vie à eux. Il a ouvert un centre pour les accueillir, principalement des chiens et des chats en difficulté. Aujourd'hui, le refuge compte 44 chiens et 18 chats, mais il a déjà atteint dans le passé le nombre de 69 chiens et 78 chats. C'est des centaines d'animaux qu'il a aidés en les nourrissant, en les soignant. Des chiens, des chats, des serpents, des lézards, des singes et même des oiseaux. Les animaux sont ensuite adoptés ou parfois relâchés quand il s'agit d'animaux sauvages, mais une partie d'entre eux sont très fragiles pour vivre ailleurs et restent au refuge. Il a des bons petits yeux bleus, ça. Il est curieux. Ah, il est un peu aventureux, il essaye, tu vois, mais il en Mais chie, quoi. il est sale ou c'est sa couleur d'origine? Non, c'est sa couleur d'origine, il a des petites taches un peu bizarres. Toi, sa mère, elle a un peu... On dirait qu'il a mangé plein de chocolat. Ouais. Tels que vous les voyez, tous ces animaux ont l'air d'être heureux et en bonne santé, et c'est le cas. Jeff s'en occupe comme ses propres enfants, il leur apporte une bonne qualité de vie, des soins et de l'amour. Comment il s'appelle lui? Lui, c'est Calypso. Calypso. Tous ces animaux ont une histoire, souvent un passé malheureux. Certains ont des maladies génétiques, des pathogènes, des infections. D'autres ont subi des accidents physiques ou mentaux, souvent causés par l'homme. Jeff me dit que les chiens qui ont été maltraités par des humains sont les plus durs à soigner. Il leur faut parfois des années avant qu'ils puissent refaire confiance à quelqu'un. Comment il s'appelle? Léo. Léo. T'es fou toi. Putain, la différence de taille quoi. Ouvrir un refuge comme ça en Asie n'est pas quelque chose de commode. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Asie, mais on se rend vite compte que le bien-être animal n'est pas au cœur des préoccupations. En Malaisie, pour beaucoup de personnes, le chien est un animal impur, et en posséder un comme animal de compagnie est un péché. Un chien doit être utile à la chasse ou à garder la maison, sinon il ne sert à rien. En général, les gens ici n'aiment pas les animaux, en particulier les chiens qui sont considérés comme une nuisance. Ils vont alors essayer de les frapper, de leur jeter des pierres ou même de les empoisonner. Si chez nous caresser un animal est quelque chose de banal et ancré dans les mœurs, ici c'est quelque chose qui est très loin de leur culture. Mais la Malaisie n'est pas le pire pays d'Asie quant au bien-être animal. Par exemple en Chine, en Corée, au Vietnam, aux Philippines, la consommation de viande canine est répandue. Et le pire, c'est qu'ils considèrent que plus l'animal souffre, plus sa chair sera bonne. Je ne vais pas ici vous expliquer la façon dont ils torturent les animaux, mais sachez que ces pratiques sont bien réelles et j'ai du mal à concevoir que ceci puisse exister. Pour moi, des individus capables de torturer des animaux en s'appuyant sur des croyances arriérées n'ont rien de civilisé. Je pense qu'il en va de même pour les gouvernements qui tolèrent ces pratiques. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien voir de tout ça dans cette vidéo, vous allez même voir l'inverse, car Jeff s'occupe très bien de ses animaux. Ce court séjour m'a ouvert les yeux sur ce problème majeur qui règne encore en Asie, et je suis très fier d'avoir pu rencontrer Jeff, car il représente un exemple pour toute la Malaisie. Il
va à controverse des traditions qui sont bien enracinées. S'occuper de tous ces chiens demande beaucoup de compétences. Il faut pouvoir les comprendre et apprendre à communiquer avec eux. Il faut aussi faire preuve d'autorité et de discipline pour maintenir l'ordre dans la meute, car même si ce sont des chiens, ils conservent les instincts de leurs ancêtres les loups. Il y a les dominés, les dominants, les solitaires, les mâles et femelles alpha et bêta qui sont au sommet de la hiérarchie, en prenant en compte en plus de ça les relations qu'entretiennent chaque chien l'un avec l'autre. Vous comprenez très vite la complexité des interactions dans une meute. Il faudrait que je reste 1 an ici pour pouvoir tout comprendre. Pourquoi il est puni lui? Parce qu'il cherchait trop la merde. Alors qu'il est teubé, tu sais, il se fait tous les chiens le bouffent. Franchement, tous les chiens ils le bouffent. Ah pauvre Jeannot. En photo, c'est dur de voir qu'il a la gueule de travers. Ouais, mais ça se voit qu'il lui manquait un bout de cerveau quand même. Jeff se considère d'ailleurs comme le mâle alpha, et quand il y a une querelle, c'est à lui de les calmer et de les punir. Ce jour-là, 2 chiens avaient commencé à se battre, et d'autres ont suivi alors qu'ils ne faisaient même pas partie du conflit. Si Jeff n'avait pas intervenu, la situation aurait peut-être dégénéré. Même si les chiens se battent parfois entre eux, aucun d'entre eux n'ont jamais mordu un humain. Et donc là c'est lors de leur petite balade, parce que derrière la maison en fait il y a un grand jardin, donc parfois il est fou dans le jardin quoi, il s'éclate les chiens. Et apparemment c'est assez impressionnant, donc on va voir ça tout de suite. On s'est approché des dizaines de fois de cette porte et en fait jamais ils ont été autant à l'affût. Donc ça montre bien qu'ils comprennent bien exactement tout ce qu'on dit. Ah, ils sont tellement impatients. No? So not happy now. Somewhere else? There? I followed you. Everywhere you go. Everywhere you go, I follow. Everywhere. S'occuper d'autant d'animaux est un travail à temps plein. Il faut pouvoir leur préparer à manger, les soigner, les laver, les emmener chez le vétérinaire si besoin, nettoyer les locaux et leurs excréments. L'alimentation représente 600 kg de nourriture chaque mois, des dizaines de médicaments chaque jour et des allers-retours chez le vétérinaire qui ne se comptent même plus. Jeff paye tout ça de ses propres fonds et en petite partie avec les dons. Il fait aussi appel à des volontaires via le site Helpix, et c'est d'ailleurs de cette façon que Clément a trouvé le refuge. Mais la plupart du temps, il est seul à gérer tout ça. En fait là ils sont tous en train de se planquer parce que il en reste plus que 4-5 à laver, mais c'est ceux qui n'aiment pas la douche. Regarde. Ils se mettent là dans le coin. À qui le prochain? Toi là, à la douche. Yes. Okay. Yeah. You are the first person I met which can clean cats. It's not that easy. It's not that difficult. Good boy, Loki.
I know. Okay. See? Nothing. It's just like a rain. Ça c'est le silo pour stocker les crottes de chiens. Et ils attrapent 15 kilos par jour, 15 kilos de crottes par jour. Donc ça se remplit très vite et voilà. Donc parfois il fait des feux pour qu'il y ait du charbon pour que ça absorbe les odeurs. Là il y a des strates en fait. Voilà. Jeff entretient un lien particulier avec les vétérinaires de l'île. Il est leur meilleur client mais aussi leur collègue et leur ami. Aller à la clinique vétérinaire est quelque chose de fréquent, car tous les animaux sont stérilisés et soignés dès qu'il le faut. Ce jour-là, par exemple, on emmène Bodhi. C'est une table basse, ce chien. C'est un tonneau. Ce chien est en surpoids et a de sérieux problèmes gastriques. Bodhi a grandi avec un hamster et depuis la mort de celui-ci, il est tombé en dépression. Ce qui a entraîné ce problème avec une grande prise de poids. Depuis que Jeff l'a récupéré, il a perdu des dizaines de kilos et son état s'améliore chaque jour. Ah ouais, c'est pas un chien? Ah ouais, un petit marsupial. So just one with the color now? Wah, ni nampak lagi besar. Lagi besar. This one is a new one lah. Sur la route, on croise des animaux que l'on nourrit. Jeff nourrit régulièrement 300 chiens sur l'île. Ouais, il est content lui. Hein? Michael! Yes, mommy. How many dogs you feed in the island? Plus minus about 250. 250? Wow! Parfois on rencontre des animaux blessés comme celui-là. Ce chat a une patte complètement tordue. On pense qu'il s'est fait tamponner par une voiture, sa patte est doublement fracturée et s'est recalcifiée comme ça. Mais il n'a pas l'air de souffrir, il est même très affectueux. En revanche, sa patte le gêne pour se déplacer. Jeff décide de l'emmener pour lui faire amputer sa patte. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez aider Jeff, que ce soit pour l'aider financièrement, pour donner un coup de main quelques jours au refuge, pour adopter un animal, je mettrai tous les liens en description. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.